Alors bonjour, chers abonnés et futurs abonnés, j'espère aussi. En fin de compte, aujourd'hui, on voit une petite programmation, des astuces pour recharger le véhicule avec la programmation du véhicule à partir du petit écran. Pour savoir comment recharger plus pour en hiver, en fin de compte. Mais aussi, ça peut être utilisé pour en été. Donc, on s'en va voir ça tout de suite à l'instant. Bon, alors, on va regarder ça comme j'ai dit. En fin de compte, on va voir des types de recharge possibles avec la programmation du chrono, directement à partir du véhicule. Donc, un peu le même principe, on va voir à EV. Comme qu'on peut voir, là, je suis à 48%. Je vais juste aller voir, je vais vous montrer quelque chose. Si je me connecterais, il me prendrait 4h20 à recharger. Retenir cette information-là parce que je vais en parler un petit peu tantôt par rapport à mes explications. Bon, pour programmer, faire des programmations de recharge, on vient de gestion de la recharge. Ce qui est très important pour utiliser les programmes de recharge, il faut toujours préciser prochain départ, une heure de départ. Donc on clique là. On a le choix entre départ 1 ou 2. Excusez. On clique ici. On peut programmer, on va dire, vous pouvez sélectionner comme vous voulez, là. On va dire 17 heures, ça. Puis on sélectionne tous les jours. On fait OK pour confirmer. Départ 1 est sélectionné. Vous voyez la petite barre, elle vient d'allumer. Là, lui, il va prendre en considération que à tous les jours, à 17 heures, parce que j'ai sélectionné tous les jours, à 17 heures, je pars de la maison, par exemple. À cette heure-là, je vais toujours partir à cette heure-là. Très important, il faut toujours sélectionner ça. Ou vous pouvez sélectionner une deuxième heure aussi en même temps. Vous pouvez mettre les deux en même temps si vous voulez. Mais pour l'explication, on va se contenter de juste départ 1. On revient après. Comme vous pouvez voir, prochain départ, il va l'afficher à où le 10, mercredi, à 17h. Donc aujourd'hui, à 17h, je vais partir. On va dans recharge programmée. Là, ici, c'est très important, on en a deux sortes. Priorité pour recharge en heure creuse ou recharge seulement en heure creuse. La différence, c'est que recharger seulement en heure creuse, c'est que lui va recharger seulement dans les heures qu'on indique. Comme là, j'aurais 15h à 16h, il va recharger seulement entre 15h et 16h. Il va recharger seulement pendant une heure. Vraiment juste pendant une heure. Parce que là, il va recharger juste à ces heures-là. Même si le taux ne sera pas à 100%, et comme on a vu tantôt, il faudrait 4h20 minutes pour la recharger à 80%, excusez. Il va recharger juste une heure. Fait que je vais gagner peut-être, je sais pas, 10 ou 15% à peu près, en fin de compte. L'autre, c'est priorité pour recharge en heure creuse. Celle-là, même si je sélectionne entre 15h et 16h, lui peut recharger en dehors des heures creuses. Mais il va prioriser, mettons, le 15h à 16h. Les heures creuses, en fin de compte, c'est que si, pour nous, ici, ça s'applique pas vraiment, mais en tout cas, pas encore. Il y a certaines régions que l'heure creuse, en fin de compte, il y a des plages horaires que le taux de kilowatts coûte plus cher à des plages horaires. Je prends par exemple, en heure creuse, le taux régulier serait à 8 cents du kilowatt, tandis qu'en heure achalandée, le kilowatt serait à 12 cents, par exemple. Donc, on veut essayer de recharger au moindre coût. Donc, on mettrait en heure creuse, disons, je sais pas, dans le milieu de la nuit, ben, on pourrait sélectionner, mettons, à partir de 20h jusqu'à
à 3 heures du matin, là, ça serait, il rechargerait là, il prioriserait là. Mais comme j'ai dit, il peut recharger en dehors de ces heures-là. On va justement prendre avantage de cette petite priorisation-là, en fin de compte, pour surtout en hiver, en fin de compte, là, pour nous avantager en hiver. Parce qu'on sait qu'une batterie chaude va donner un meilleur rendement qu'une batterie froide. Donc, l'avantage de ça, priorité pour recharge en heure creuse, c'est qu'il va recharger avec les heures indiquées, mais aussi il va dépasser si nécessaire. Par exemple, tantôt on avait 4h20 pour recharger la batterie au complet, mais j'ai marqué que je partais à 17h. On va marquer, mettons, 16h. On peut écrire, mettons, 16h50 jusqu'à 17h. On va faire OK. Là, il ne me l'écrira pas là. Sauf que, comme on peut voir, je pars à 17h, mais j'ai dit recharger entre 16h50 et 17h. Juste 10 minutes. Fait que c'est sûr que lui, il est pas fou du char, là. Il va le voir que, 10 minutes, c'est pas assez. Fait que s'il faut 4h20 pour recharger, mais je pars à 17h, lui va commencer à recharger pour que quand que je vais partir à 17h, la batterie s'est complètement chargée. Donc, lui, il va le calculer avec le froid aussi, puis l'intensité de courant qui rentre par la prise de courant, le port de charge, excusez. En fin de compte, il va dire, hey, il faut que je le parte, il fait plus fret un peu, regarde, il faudrait que je le parte 4h30 d'avance. Donc, à minuit, à midi 30, il commencerait à charger. Pour qu'à 17h, il s'est complètement chargé à mon départ. C'est ça l'avantage. Fait que là, en ayant chargé, quand vous allez partir, le véhicule, la batterie du véhicule va être chaude. Donc, va donner un meilleur rendement. Ça, c'est l'avantage de ça. On le triche un peu, mais le véhicule, il est pas niaiseux, là. C'est rendu intelligent ces petites bébites-là, là. Puis, autre chose aussi, si, admettons, vous programmez votre heure de départ, ben, toujours, ben, ça n'a pas nécessairement obligé d'être programmé, ça ici. Mais si vous êtes connecté en même temps à votre véhicule à 17h, ben, je peux dire, je veux que des chiffreurs partent, puis tout, puis que le véhicule, c'est en hiver, là, on le met chauffer chaud. Fait que quand on arrive, le véhicule va être chaud à 17h. Puis il va me rester à partir de mes sièges chauffants, puis partir ma run sans partir le chauffage. Fait que va être bon pour économiser la batterie. J'en ai pas de besoin pour là. Si vous le voulez, ben, toujours important, n'oubliez pas de sélectionner avec le petit crochet. Programme. Là, on va l'enlever. On va enlever ça. Si vous ne mettez pas de recharge comme ça, programmé, ben, ce qui arrive, c'est quand vous allez connecter votre bec dans le port de charge du véhicule, il va commencer à recharger automatiquement tout de suite. Jusqu'à temps que c'est à 100%. Autre affaire qu'on peut utiliser, c'est sûr que si vous écrivez aussi, mettons, recharger, j'arrive à la maison à 9h du soir, puis j'écris le véhicule, je veux qu'il s'est rechargé entre minuit puis 5h, ben, s'il y a le temps en masse, ben, il va recharger vraiment dans la plage horaire qu'on a mis. Parce que c'est minuit à 5h du matin, il me disait 4h20 tantôt, fait qu'il n'y aurait pas de problème pour recharger, fait qu'il partirait à minuit, puis il finirait à 4h30 par exemple. Petite autre chose qu'on peut faire aussi, c'est qu'en hiver, il fait froid, ou même en été, mais on va parler surtout comme pour l'hiver encore, recharger seulement en heure creuse.
Là, on va refaire une autre petite programmation. C'est que l'avantage de ça, c'est qu'il va vraiment recharger en... Si je laisserais ça comme ça, il va recharger vraiment juste de 16h50 à 17h. Il va recharger seulement 10 minutes. Qu'il ait besoin de plus de charge, c'est pas grave, il va charger seulement 10 minutes. Sauf l'avantage aussi qu'il y a là-dedans, c'est que si vous ne voulez pas dépasser la plage horaire, bien entendu. Mais l'avantage, c'est comme en hiver, disons. Vous savez, vous partez tout le temps à 17h, comme j'ai dit. Mais faites pas des gros parcours. Mettons, vous faites juste un 10 km. Charger la batterie à tous les coups de 5%, c'est pas l'idéal non plus, là. Ce qu'on peut faire, mais on dit, aimerait ça que le char, l'auto s'aille chaude quand que je pars à tous les jours, même pour faire mon 10-15 minutes de route pour aller travailler. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait recharger seulement en heure creuse. Là, je sais que je pars à 17 heures. Mais là, on va aller programmer en dehors de ces heures-là. On va dire, mettons, 21 heures. Puis 21h10, mettons. À cette heure-là, je sais que mon véhicule ne sera pas connecté. À ces heures-là, c'est sûr que mon véhicule ne sera pas connecté. Parfait. On fait OK. Là, lui, c'est vraiment entre 21h et 21h10 qu'il va seulement recharger. Là, en faisant ça, en connectant votre pistolet de recharge au port du véhicule, il ne chargera pas, sauf à ces heures-là. Mais vous savez qu'il ne sera pas connecté à ces heures-là. Là, c'est ça, là. Vu que je pars à 17h, là, on peut venir programmer la climatisation. Tiens, on monte le chauffage, mettons. On va dire 25. OK. Là, pour 17h, il va avoir chauffé pour que la température s'aille à 25. Il part 15 à 20 minutes à peu près, avant le départ. Si le pistolet est chargé, parce qu'il est écrit ici, quand un câble de recharge est connecté, la climatisation programmée sera activée selon l'heure de départ. Là, j'ai mis mon pistolet, mais il ne chargera pas. Il va juste chauffer pour que ça s'aille à 25 avec l'électricité du câble. Mais il ne chargera pas, mettons, juste pour charger un 3 à 5% tous les jours. Là. Fait que c'est pour permettre à la batterie de se prolonger, parce que tout le temps charger à coup de petits 5%, c'est pas terrible non plus tout à tous les jours. Donc en faisant ça, recharger seulement en heure creuse, à des heures qu'on est sûr que le véhicule ne sera pas connecté, on le coche, puis on programme la climatisation programmée. Donc, le véhicule est connecté pour que je parte à 17h. Puis il ne rechargera pas, mais il va chauffer l'habitacle pour quand que je vais être prêt à partir tantôt. Admettons par malheur, je vais aller vous le montrer dehors. Où est-ce qu'on connecte le pistolet? Ah ben, j'aurais pas besoin en fin de compte, je vais aller dedans. Ben, je vais aller vous montrer quand même. Vous dites, ah, finalement, vous pouvez laisser tout le temps ça comme ça, si vous voulez. Puis dire, ah, finalement, regarde, aujourd'hui, je recharge ma batterie quand même s'il est programmé à recharge seulement. Il y a une possibilité, il y a un bouton à côté du pistolet de recharge de votre port du véhicule. Un petit bouton, on appuie dessus, puis ça fait comme annuler la programmation, en fin de compte. Fait qu'il va se mettre à recharger tout de suite. Il y en a qui aiment ça, faire ça à tous les jours, la setter au pire, la programmer. Ou si vous voulez, vous arrivez à la maison, ben, vous pèsez sur le petit bouton pour faire une recharge immédiate, en fin de compte. Donc, c'est ça. Fait que
si vous voulez utiliser ça comme programmation, ben, c'est bien parfait. Fait que ça va donner des petits trucs pour l'hiver. C'est surtout pour l'hiver, puis euh, pour aider à l'autonomie de la batterie et aussi pour le plaisir d'avoir un habitacle chaud ou en été frais aussi. Ça peut être aussi bien utilisé en été. Vous l'avez sûrement compris. J'aurais pas eu besoin de vous le dire. Bon, comme vous voyez, le bouton ici, avec une petite horloge qui est écrit off. Comme je vous disais, le bouton, s'il vous plaît, si vous avez programmé la programmation pour, mettons, recharge seulement en heure creuse, ben, si vous voulez comme recharger quand même votre véhicule immédiatement, sans tout déprogrammer votre programmation, vous pouvez, une fois connecté le pistolet, vous venez appuyer ici, il va se mettre à recharger automatiquement, tout de suite, jusqu'à temps que s'il est programmé à 100%, il va charger jusqu'à complète charge telle que demandée. Fait que c'est ça. Alors, j'espère que la petite vidéo vous a plu encore à nouveau. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit pour une prochaine fois. Merci, au revoir.